Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo recette. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'adore les sushis, maki, california. Du coup, depuis quelques mois, j'apprends à les faire moi-même. Je vous montre ma recette. Pour commencer, je mets toujours un tablier car le riz colle énormément sur les vêtements. Voici les ingrédients de base à avoir. Du vinaigre de riz, du saumon frais, du concombre coupé en fines lamelles, des bâtonnets de surimi, du thon mélangé avec de la mayonnaise, de l'avocat, du fromage à tartiner et de la mayonnaise que j'ai un petit peu épicée. Et bien sûr, on finit avec le riz. Le riz, c'est vraiment du riz pour sushi. Cette recette convient pour 3 ou 4 gros mangeurs. Pour les doses, j'utilise ce petit gobelet que j'ai eu avec mon cuiseur à riz. Donc on va utiliser 4 pots de riz. Pour que le riz soit parfait, il faut vraiment bien le rincer pour retirer tout l'amidon. Donc ça, je le fais à peu près 5-6 fois jusqu'à ce que l'eau soit vraiment transparente. L'eau doit être bien froide. Je mets maintenant tout mon riz dans mon cuiseur à riz. Vraiment, je vous conseille un autocuiseur à riz. C'est pas cher du tout. Celui-ci m'a coûté 19,90 € chez Darty. Et ça change complètement l'aspect du riz. Il est vraiment parfait pour les sushis. Je recouvre avec autant d'eau que de riz, c'est-à-dire 4 gobelets d'eau. Je couvre et c'est parti pour la cuisson. Une fois la cuisson terminée, je retire mon riz et je le mets dans un grand plat. Comme vous pouvez le voir, c'est un riz qui est assez compact. Je prépare à présent l'assaisonnement pour le riz. Donc j'utilise du vinaigre de riz, là ça équivaut à un gobelet complet de vinaigre de riz, que je mélange avec une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Je mélange le tout et je vais venir le verser directement sur mon riz bien chaud. Et on mélange le riz pour que l'assaisonnement soit vraiment sur chaque grain de riz. Avec ma spatule, j'essaie de créer des petits espaces pour qu'il refroidisse un peu plus vite. Je laisse ensuite refroidir, par contre ne le mettez pas au frigo, ça va vraiment assécher le riz. Donc laissez-le simplement à l'air libre et une fois qu'il sera tiède, on pourra commencer les makis. En attendant que ça refroidisse, je coupe tous mes légumes et je les mets dans des petits bols. Pour la confection des makis, il vous faut impérativement une natte en bambou, donc vous en trouvez dans les grandes surfaces. Je la recouvre entièrement de film plastique pour vraiment la maintenir en place, ça sera plus facile pour confectionner les makis. Voilà ce qui recouvre les makis, on appelle ça des feuilles de nori que vous trouvez également en grande surface. Comme vous pouvez le voir, il y a deux faces, une face lisse et une face rugueuse. Je mets la face rugueuse face à moi. Je la nappe ensuite avec mon riz, donc n'en mettez pas trop, allez-y petit à petit. Il faut que la couche de riz soit vraiment homogène, donc pour ça j'utilise ma petite spatule. Certaines personnes préfèrent le faire avec les doigts, moi j'aime pas trop travailler les aliments avec les doigts, donc je le fais à la spatule. Attention en revanche à ne pas écraser du tout le riz, allez-y de façon très délicate. Voilà, je recouvre de riz en laissant une petite marge en haut de la feuille de nori. Ensuite, pour la garniture, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Après, il y a vraiment des classiques, donc avec du fromage à tartiner, du saumon frais, bien sûr, et de l'avocat. Attention, une petite technique, ayez toujours l'avocat le plus proche de vous. Donc, vous mettez les aliments bien au centre du riz et vous avancez petit à petit face à vous. Et ensuite, on fait le roulage. Donc, c'est une étape un petit peu compliquée, mais vraiment avec de la pratique, vous allez voir, c'est franchement facile. Et ensuite, avec un pinceau, j'humidifie le bout de la feuille de nori pour qu'elle puisse coller au maki. Voilà, comme ça a l'air très simple, mais je vous avoue qu'il m'a fallu un petit peu de pratique pour pouvoir maîtriser le roulage du maki. Mais avec un peu de méthode, vous y arriverez. Et ensuite, ça s'enchaîne, toujours pareil, on nappe de riz, on met une sauce, donc ici c'est une mayonnaise un petit peu épicée. Je mets toujours du saumon frais et quelques petits bâtonnets de concombre frais. Donc à chaque fois, les légumes, on les met vers nous. Donc je roule, je compresse vraiment pour avoir un maki bien serré, je refais un petit demi-tour, j'humidifie la feuille de nori et je finis de rouler. Il est important de bien serrer dès le départ pour avoir un maki vraiment ferme. Donc j'en ai fait au saumon avec de l'avocat, avec du concombre, avec du surimi, avec du thon et de l'avocat. Vous pouvez également ajouter des tomates séchées, je l'ai fait aussi avec des poivrons. Vraiment, mettez-y tout ce que vous aimez. On procède à présent au découpage des rouleaux, donc déjà il vous faut un couteau vraiment bien aiguisé, sans dents. Et pour faciliter le découpage, le mieux est d'avoir la lame du couteau un petit peu humide. Donc je tranche au milieu, je rassemble les deux parties, on coupe les extrémités
Et voilà, de jolis petits maquis. Donc ici, je ne vous ai fait que des maquis, je n'ai pas fait de California parce que je maîtrise pas encore vraiment la technique du California. Je pense qu'on doit avoir à peu près une centaine de maquis. Et pour faire le rapport, j'en ai eu pour 20 € de course en comptant le saumon, le riz, les feuilles de nori, vraiment tout. Alors qu'en général, quand on va au japonais, on a pour 20 € pour une personne et encore. Donc je vous invite vraiment à faire cette recette, c'est vraiment super quand vous avez des invités ou même quand vous êtes tout seul parce que franchement c'est plutôt rapide. Mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo et si vous voulez un petit peu plus de vidéos recettes sur notre chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.